Bonjour à tous. Donc aujourd'hui le titre de la vidéo, les mots et les comportements des autres n'ont que l'importance que je leur accorde par rapport à mes propres blessures intérieures. Alors tout ceci, je le relate par rapport à toutes les thérapies que je peux faire à mon cabinet ou par webcam. C'est-à-dire que, en fait de compte, c'est les mots et les comportements des autres envers moi, c'est-à-dire moi c'est vous, qui vont me faire du mal ou pas me faire du mal. C'est ce qu'on appelle le détachement par le lâcher-prise, si vous êtes hors champ par rapport à tout ça. Alors il faut savoir que pour avoir atteint le lâcher-prise, il faut avoir déjà atteint l'éveil profondément et avoir atteint donc la prise de conscience et la conscience, la pleine conscience. Sinon, tout ce qu'on va vous dire sur vous ou les comportements par rapport aux autres, ça va vous faire du mal. Par exemple, je prends l'exemple, vos collègues ne vous invitent pas à la cantine, ils vous laissent manger tout seul, ils vous mettent à l'écart, etc. Alors moi je dirais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde sociétaire de moutons, parce que la vie elle a été créée. Ce sont des gens qui sont enfants immatures là-dedans et puisqu'ils sont incapables de créer leur emploi par rapport à leur passion et par rapport à leurs dons qu'ils auraient, par rapport aux sensibilités qu'ils auront pu créer en eux, ou leur diplôme, ils sont immatures. Donc ils sont obligés de venir s'enfermer en tant qu'employés, salariés, même s'ils sont chefs de service ou adjoints ou directeurs, etc. C'est des gens, voilà. Une personne qui est vraiment dans la lumière, déjà, apprend à être son propre patron. Alors il faut savoir que ça va vous affecter les mots si ceux-là sont liés à vos blessures intérieures, donc par rapport à la blessure d'injustice et d'abandon. Et donc par rapport à tout ça, il va falloir la travailler. Alors soit seul, soit avec moi par exemple. Et donc une fois là, vous serez transcendé. Ce qu'il faut, c'est augmenter son taux vibratoire et arriver à un moment donné, si je suis critiqué, sali, etc., et dire voilà, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? S'il a tort, je m'en dépollue et il dit n'importe quoi. C'est par rapport à une de ses blessures. Mais ça, il ne le verra pas forcément, parce qu'il est immature. Alors tout à l'heure, Van me disait, mais comment répondre à ce genre de personnes? Alors, se protéger contre eux. Se protéger. Alors ce qu'il faut, c'est couper les liens énergétiques qui nous unissent. Alors ça, on le voit en thérapie avec moi. C'est-à-dire que nous sommes tous reliés par des cordes d'argent avec tous les gens que nous côtoyons. Et quand il y a des relations nocives, il faut couper le lien, couper la corde d'argent, etc. qui nous relie. Alors ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans une thérapie avec moi. Voilà. Et après, il faut apprendre à leur répondre. Alors ça, avec tout le monde, même votre chef de service. Voilà. Si on vous dit, voilà, t'es nul parce que ceci et cela, vous dites, voilà, expliquez-moi pourquoi je suis nul, parce que j'aimerais m'améliorer, je suis là pour m'améliorer, et j'aimerais que ma relation avec vous s'améliore, pour le bien du service, etc. À partir de ce moment-là, vous aurez deux possibilités. Soit la personne va fuir, soit la personne va dire, tiens, il me prend en compte, et donc il a envie de mettre, du côté, mettre des bonnes énergies dans notre énergie de travail. Donc à partir de ce moment-là, la personne va dire, bah voilà. Et donc elle va vous voir d'un autre œil, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut apprendre à répondre à tout le monde. Alors c'est une formulation qu'il faut essayer d'apprendre par cœur. Et à lieu de répondre par automatisme, il va falloir apprendre à, comme nous disaient nos parents autrefois, à tourner notre langue 7 fois dans notre... avant de parler? Voilà, dans notre bouche, avant de parler, avant de répondre. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir un pas en arrière et dire voilà, qu'est-ce qu'il me raconte et comment je dois lui répondre. Et voilà, et à partir de là, parce que si je réponds dans la voie de l'âme, de l'ego plutôt, je vais surenchérir le problème et le problème, je ne vais pas le régler, je vais faire que l'amplifier. Alors voilà, c'est ce qu'on dit à certaines personnes. Alors c'est des gens qui vivent dans le lâcher-prise. Une personne comme moi qui répond comme ça, alors là, je vais vous dire qu'en face de vous, les gens sont décontenancés. Voilà, c'est ce qu'on me disait déjà à l'époque quand j'étais militaire de carrière. Monsieur Martel était d'attitude flegmatique, ça veut dire détaché de tout. Je suis allé voir dans le dictionnaire parce qu'à l'époque c'était pas un terme qui me parlait. Et oui, ça me qualifiait. C'est-à-dire que pour moi, j'estimais, puisque pour régler un souci et pour m'empêcher d'avoir mal dans mon ventre, c'est-à-dire, c'est ce que je disais par rapport à un adage que j'ai créé tout à l'heure sur Facebook, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à verbaliser ce qui ne va pas dans ma vie. Et une fois que j'ai verbalisé à mon chef et je lui ai dit les choses correctement, gentiment, je ne vais pas aller lui courir après dans le couloir comme certaines personnes. Parce que je vais estimer que voilà, il m'entend, c'est bien, il ne m'entend pas, c'est comme ça, c'est pareil. Je m'en fous. Voilà, parce que voilà. Et à partir de ce moment-là, je me transcende, j'évolue, etc. Et puis
voilà. Et puis voilà, la personne qui est éveillée, c'est moi et c'est certainement pas lui, puisque lui, il est dans un conditionnement, il est conditionné par le système, c'est un mouton, etc. Il est dans un moule à tarte, et donc il fait que reproduire en fait des âneries, etc. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. À part si Van a encore une question à me poser, et vous retrouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo pour pouvoir me joindre. Je vous aiderai en psychanalyse, puisque j'ai une maîtrise en PNL et en psychothérapie, etc. Énergétique, pour vous transcender et vous catapulter vers l'avant. Voilà, je vous envoie tout mon amour. Gros bisous. Moi, je retiens qu'il faut avoir une attitude zen, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'autre, prendre du recul et réfléchir. Et ne pas se laisser embarquer, qu'est-ce qu'il nous dit, être blessé. Et prendre l'autre comme un enfant. Voilà. L'autre, c'est des enfants. Quand il y a du négatif, ce sont que des enfants. Merci, au revoir. Bisous.